La ligne de l'épaule détermine le tombant d'un vêtement. Or, on ne regarde pas assez la ligne de l'épaule. On ne regarde pas assez la façon dont les vestes sont coupées, les chemises sont coupées, les robes sont coupées. Mais une couture épaule, ça peut se poser de plusieurs manières. Ça peut se poser façon Chanel, juste à la pointe de la rondeur ici, et suivre très très bien le bras de façon fine. Ça, c'est à mon avis ce qu'il y a de plus joli. Vous pouvez porter quelque chose de flou après. Si vous avez une épaule bien ajustée, qui moule bien la rondeur en haut et la manche, tout est permis en dessous, parce que vous avez un buste qui est bien structuré. Si vous avez de la chance d'avoir des épaules qui ne soient pas tombantes, et si vous vous tenez bien, il faut ne jamais oublier qu'il faut redresser la nuque et avoir une posture droite. Maintenant, il y a des tendances aujourd'hui, comme chez Saint-Laurent par Anthony Vaccarello, à mettre des paddings très importants sur les épaules, c'est-à-dire faire des épaules quasiment qui remontent. Ça, c'est une chose qu'on voit beaucoup. Si vous avez des épaules larges, c'est pas conseillé parce que ça vous donne une allure de catcheuse. C'est un peu ce que recherche la ligne Yves Saint Laurent, mais c'est quand même un peu risqué. Les gros paddings, c'est pas terrible. Les paddings raisonnables sont intéressants quand vous avez les épaules un peu tombantes, justement, parce que ça donne juste la petite épaisseur qui manque ici, de façon à vous structurer. Donc vraiment, regardez bien ces choses-là. Avec la ligne années 80 et les grosses manches bouffantes, chose que je n'apprécie pas du tout, je trouve que c'est pas saillant, ça fait vulgaire tout simplement, et malheureusement on en voit beaucoup et dans des couleurs criardes. Néanmoins, si ça vous plaît, si vous avez envie de porter ça un soir parce que ça peut faire un peu party, eh bien faites attention aux épaules. Là aussi, il ne faut pas que, en plus de la grosse manche bouffante, vous ayez des grosses épaules. Ça, c'est affreux, ça fait vraiment années 80. Il faut enlever les paddings. Si vous avez du rembourrage, enlevez-le, gardez juste la manche bouffante, c'est plus joli. Désormais, on voit beaucoup dans tous les magasins un manteau qui est très inspiré des années 50 et qui a justement ce côté bouffant, ce côté boule. Alors, il a les épaules souvent assez descendues, avec des manches un peu ovales, et la forme est assez ovale elle-même aussi, avec des poches fendues. Ça, je trouve que c'est une forme classique de toute éternité, inspirée des années 50. Vous pouvez sans problème le choisir et le choisir court. Il ne faut pas que ce soit trop long, il faut que ce soit 3/4 ou 7/8. Donc voilà, pour le porter aux épaules un petit peu décalées, je pense que le manteau qu'on appelle le manteau corolle est charmant.